Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Diamond Painting qui sera donc comment je commence un nouveau Diamond Painting. Cette vidéo va être tournée pas de façon professionnelle du tout, on est bien d'accord, vous me connaissez, vous avez l'habitude, la lumière est pas top, voilà. Pareil, je ne fais pas le Diamond Painting de façon très carré, notamment au niveau du matériel. J'essaye d'avoir à investir le moins possible dans du matériel parce que je préfère investir dans le diamond, dans l'étoile en fait. Donc du coup là, je suis en train de penser un système de rangement qui n'est pas forcément des plus fonctionnels, mais parce que voilà, j'ai repéré des boîtes valises avec, ça fait dedans, vous avez donc une valisette avec dedans comme des boîtes à tic-tac pour pouvoir stocker vos diamants. Sauf que il va me falloir forcément, les boîtes sont vendues, ce sont des valisettes de 64. Donc il va en falloir forcément, on va acheter une, puis au fur et à mesure que votre diamond painting, il va en falloir une deuxième, une troisième. Et j'ai peur vraiment de me retrouver avec des tonnes et des tonnes de boîtes de diamants. Alors oui, ça fait des stocks, oui c'est pratique quand un vendeur oublie un sachet forcément, mais j'ai un espace quand même assez réduit pour stocker tout ça et j'ai pas envie de trop m'étaler. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis encore à me demander, et puis surtout, je ne sais pas si cette passion pour le diamond painting va durer extrêmement longtemps dans le temps, vous le savez. La lecture finit toujours par reprendre le dessus avec moi, je le dis régulièrement. Et là, bien que ça fasse maintenant plus d'un mois que je suis plus portée diamond painting que lecture, il n'en reste pas moins que je sais qu'à un moment donné, le vent va tourner. Et soit je vais réussir à équilibrer les deux, soit je vais totalement délaisser le diamond painting et repartir dans une boulimie de lecture. Et je ne sais pas après quand je reviendrai au diamond painting. Et ça m'ennuie de trop investir dans des boîtes de rangement, des machins, des trucs comme ça. Et aussi parce que ce sont souvent des boîtes de rangement en plastique, comme ça, et que je me dis que c'est quand même pas top comme, fonctionnement. Même si on les garde longtemps, ça va pas s'abîmer, ça me pose quand même question. Vous me direz, les petits sachets comme ça, c'est guère mieux. Moi, je les consolide pour qu'ils durent un maximum dans le temps, mais j'ai quand même parfaitement conscience qu'à un moment donné, mon sachet risque de craquer et qu'il va falloir que je le change, et donc c'est pas mieux de lâcher ça à la poubelle. Et que la boîte de rangement va forcément durer plus longtemps que le sachet, mais ça tient aussi moins de place que la boîte. Donc je ne sais pas, je suis encore en réflexion par rapport à tout ça. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Si bien un jour le système des sachets va me gonfler, je vais péter un câble, je vais commander 3 boîtes et je vais dire allez, maintenant c'est bon, c'est parti, tant pis, tu les as. Nous verrons tout ça. Pour l'instant, je vais vous montrer comment je fonctionne à l'heure actuelle, tout ce gros blabla pour vous dire que ça va forcément évoluer. C'est obligé, ça va évoluer dans le temps, la façon dont je range les diamond painting va forcément évoluer. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Ça, c'est ma cagette où j'ai tout le matos. Donc ça, c'est la boîte où j'ai tous mes stocks. Ça, c'est la boîte de rangement que je n'ai toujours pas utilisée. Et ça, c'est mes stocks de diamants pour les diamond painting qui ne sont pas encore faits. Donc, je laisse la petite fiche. Vous le voyez. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va prendre les diamants de la mini. C'est ceux qui nous intéressent. Et on va sortir également la boîte à stock. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, j'arrive à faire avec un espace assez réduit et des boîtes à faisselle. Tout ça est très... Voilà, tout ça est très recyclage. La preuve, boîte de faisselle, ça me convient. J'enlève le petit boîtier. Dans la boîte, j'ai donc un cutter, pour si éventuellement il y a des bulles d'air. J'ai encore jamais eu à l'utiliser, mais sait-on jamais. Un stylo, un ciseau. Là, ce sont des stocks de diamants ronds. Je les garde, mais pour être honnête avec vous, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. J'ai pas utilisé de sachet plastique pour cela. La plupart du temps, je les ai laissés dans leur sachet d'origine et j'utilisais un bout de scotch pour fermer. Je ne sais pas, pour l'instant ils sont là, ils tiennent pas beaucoup de place. Bon. Dans ma petite boîte jaune, j'ai toujours une boîte à faisselle. J'ai donc les stocks de Watts,
Vous voyez que comme je suis toujours sur le premier bout de watts de mon premier Diamond Painting, j'ai du stock. Hein. Je peux faire tous les stylos neufs que je n'ai pas encore utilisés. Voilà. Les petits drills. J'en ai beaucoup des blancs, des verts. J'en ai un blanc. J'aime bien le blanc. Celui-là, le bout trop ouvert en fait et ça m'énerve. Voilà. Et les petites pinces que j'utilise uniquement pour replacer les diamants dans mon cas. Mais voilà. Je voulais quand même... Vous voyez, le stock de pinces et de pennes et de watts, vous ne pouvez pas me manquer normalement. Même ça, au bout d'un moment, vous en avez un stock infini, surtout que ça, vous ne l'usez pas. Hein. Dans la théorie, ça, une fois que vous l'avez une fois, vous ne l'abîmez pas, quoi. Donc, voilà. Je les garde là pour le moment. Ça fait partie de mon stock. Et donc, j'ai également des étiquettes et mon stock de diamants carrés qui est dans une boîte, toujours une boîte à faisselle. Passion faisselle chez nous. Chaque fois que l'homme en achète pour manger des faisselles, je lui dis regarde la boîte. Donc, en théorie, je stocke donc, vous savez, mes petits diamants dans des sachets comme ça. Tous ces diamants qui sont dans cette boîte-là sont référencés sur un fichier Excel que je vous montre tout de suite. Voilà, donc là vous avez le fichier Excel, tout simplement, référence Diamond Painting. Je les rajoute en fait tout à la fin. Vous voyez là, elles y sont toutes. Là, il n'y a que les carrés de référencés. Hein. Je ne référence pas les ronds puisque je ne prévois pas d'en faire des tonnes en rond étant donné que je préfère faire les carrés. Vous voyez qu'il y a quand même à peu près 48 lignes si j'enlève les 2 lignes de titre. Donc voilà. Donc je rajoute en fait à chaque fois à la fin et je refais un tri par numéro pour qu'ils se classent, c'est plus facile de les chercher. Donc là, j'ai déjà fait, pour gagner du temps, mais je prends en fait ma feuille avec tous les numéros dont j'ai besoin et je fais une croix rouge en face des références que j'ai déjà d'ouvertes en fait, où j'ai déjà des stocks. Voilà, parce que je vais pas faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire garder mes stocks en stock et ouvrir uniquement les sachets dont j'ai besoin. Je vais ouvrir tous mes sachets et tous mes sachets vont aller dans des petits zips comme ça. Voilà, la 154 c'est une couleur donc j'ai déjà cherché que j'ai. Vous voyez, j'ai déjà mon ziploc et mon sachet de référence 154, je vais déjà le rajouter là. C'est-à-dire je vais pas commencer par utiliser ceux qui sont ouverts et garder celui-là fermé. Je vais tout mettre ensemble parce que ça me paraît plus simple comme ça. On va repasser sur l'autre caméra et voilà, on va continuer l'ouverture de ce Diamond Painting. Donc, j'ai déjà repéré les références qu'il me fallait. Je les ai déjà sorties pour gagner un peu de temps. Donc là, je peux ranger mon stock de diamants. Vous voyez, pour celles où j'ai le plus de couleurs, je les ai mises dans des petits pots. Comme ça pour bébé, je vous en avais parlé. Donc là, j'ai mis le 310 et le 3865 puisque ce sont du blanc et du noir. Donc c'est ceux qu'on a quand même très souvent dans le Diamond Painting. Ce sont des petits pots de bébé que j'avais gardés de quand Loulou mangeait encore pas mal de pots. Donc voilà, je range tout ça. Je suis désolée d'avance pour le petit bruit. Voilà, c'est pas très agréable forcément. Je vais garder le stylo, le cutter, le ciseau parce que ce sont des choses dont je risque d'avoir besoin. Ça, je la referme et je la mets là. Je garde également les étiquettes, puisque là, c'est sûr que les étiquettes, je vais en avoir besoin. J'ai pris ma petite boîte, donc ça, c'est la boîte que j'utilise avec tout le matériel pour faire les Diamond Painting que je mets dedans. C'est donc là que je vais mettre les diamants de mon Diamond Painting en cours. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris, on va commencer la petite mini en espérant que je reçoive mes diamants avant de l'avoir totalement terminée, sinon je serais obligée de la mettre en pause. Donc, comment je fais? C'est tout simple. Là, par exemple, j'ai déjà des sachets de prêt, donc je vais les utiliser. Il va me falloir les petits drills. Tout ça va faire un peu de bruit, hein, je suis désolée. Je l'ouvre bien en haut.
Il m'arrive quand j'ai quasiment plus de sachets zip et qu'il n'y a qu'un seul sachet d'une couleur, si le sachet est bien fait, c'est-à-dire que la soudure est pas ras ou que la couleur est pas sur la soudure, de garder le petit sachet et de juste plier comme ça en haut et mettre un bout de scotch. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, je vous l'accorde, mais ça fonctionne. Pour celles qui débutent dans le diamond painting, vous n'êtes pas obligé d'acheter des tonnes de matériel. Je mets, et donc ensuite, je mets mon petit sachet que je referme de côté. Le 824, vous voyez, c'est pareil. Alors là, par exemple, vous voyez, ces diamants-là, je ne vais pas les laisser se perdre, hein. On est bien d'accord. C'est peut-être que 4 petits diamants dans un sachet, mais on va les garder. On va faire hop, je mets tout ça là-dedans. Et on utilise. Mes sachets, je les ai consolidés. Donc, au niveau de l'étiquette, je mets bien un bout de scotch pour pas que l'étiquette parte. Et je consolide au niveau d'ouverture parce que comme j'ouvre en faisant glisser comme ça, sinon ils ont tendance à se déchirer. Donc, j'ai mis un bout de scotch tout autour, tout simplement pour le consolider. Voilà. Si je vois que j'ai des sachets qui sont un peu mal soudés, je mets aussi un bout de scotch sur les côtés. Pour qu'ils durent un maximum dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Donc là, je fais comme ça. J'ai vu qu'il y a des couleurs où j'ai pas mal, notamment une couleur qui ressemble beaucoup au noir, mais qui est plus je pense que c'est un bleu nuit très foncé. En vrai, c'est pas du tout la même nuance que le noir, mais quand on le voit comme ça, on peut penser que c'est noir. Moi, j'ai comparé avec le 310 pour me disant, mais c'est du 310. Mais en fait, non. Où j'en ai beaucoup, donc je pense que je vais utiliser un pot de bébé pour les deux couleurs là où j'ai beaucoup de sachets parce que, regardez, je parle de cette couleur là, il y a pas mal de sachets, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 sachets, donc je vais, je pense, les mettre en petits pots, ce sera plus facile et j'économiserai un sachet zip. Bon. Je pense qu'à la fin, j'en aurai plus tant que ça, mais dans ce cas-là, je repasserai du pot dans un zip. Mais pour travailler, je pense que ce sera plus pratique si c'est dans un pot. Voilà. Sur ce, je vais continuer mes histoires de mettre en sachet. Comment je fais quand j'ai pas de sachet d'ouvert? On va en faire un pour que vous voyez comment je fais quand j'ai pas de sachet d'ouvert, tout simplement. Je prends donc ces deux-là, vous voyez, celui-là aussi. Il y a énormément de sachets, ça va aller dans un pot. On va en prendre un là où on n'a qu'une référence, histoire d'aller plus vite. Là. Le 318, ce petit gris. Je prends tout simplement un sachet. On va en prendre un qui n'était pas... Voilà. Vous voyez, là, j'avais le 310, par exemple, j'avais un tout petit sachet. J'étais passé à un sachet plus grand. Là, je viens d'y transvaser en pot. Donc, ces sachets-là, je vais les recycler. Je vais simplement recoller une étiquette par-dessus. Le 3865 aussi. On va prendre un sachet neuf pour vous montrer comment je fais. Donc là, c'est un sachet neuf. Il n'est pas consolidé, rien du tout. Donc la première étape, ouais, j'ai un ciseau à côté, mais j'utilise mes dents. Allez savoir. Je prends, vous voyez, une longueur de scotch et je vais venir la mettre tout là autour du zip. Alors, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut... Voilà, là, à cet endroit-là. Je crois que vous arrivez à voir comme ça. Et comme ça. Et je fais tout le tour. Et comme ça, ça consolide mon sachet. Et vous voyez, quand je les ouvre en faisant glisser, eh ben, le plastique, là, n'a pas tendance à se déchirer au niveau de la zipette parce qu'il est consolidé par le scotch. Voilà. Ensuite, je vais prendre une étiquette et je vais noter tout simplement 318 dessus, puisque là, c'est la couleur qui m'intéresse. Alors normalement, sur mon étiquette, je note tous mes numéros, je fais des traits et après, je coupe tout au ciseau. C'est ce que je vais faire, mais je le ferai hors caméra parce que ça va être un peu très long, sinon. Hein. Ensuite, donc tout simplement, je colle mon étiquette. Et pour être sûr que le stylo bave pas, que ça s'efface pas dans le temps ou que sais-je, le scotch est mon ami. Hop, petit bout de scotch dessus, mon sachet est prêt, je n'ai plus qu'à mettre mes petits diamants dedans. Voilà.
Vous le voyez, j'ouvre mon sachet et hop là. Et comme ça, ma couleur est prête. Je vais faire ça pour tous les autres et je vous retrouve quand j'ai fini la mise en sachet. Donc, je viens de terminer de tout mettre en sachet. J'ai tout fait hors caméra. Vous avez compris le système. J'ai mis donc les deux couleurs que j'avais le plus dans deux petits pots comme ça. C'est pas les, c'est vraiment les tout premiers pots que vous donnez au bébé. Moi, j'en avais gardé quelques-uns. J'en ai mis pas mal à recycler parce que j'en avais gardé plein, en disant aux gens si t'as besoin de petits pots machin. Au bout d'un an, personne ne les a demandé. J'en ai gardé que quelques-uns. Malheureusement, j'ai pas gardé le plus dans cette taille-là. J'ai gardé le plus dans la taille d'au-dessus. Je regrette un peu, j'en avais plus que 4 dans cette taille-là. Donc du coup, tant pis. Les autres me serviront là. Je vais essayer de les utiliser pour faire des petits DIY avec bébé. Peut-être que j'en garderai un ou deux pour les couleurs où j'en ai vraiment beaucoup. Mais bon, je sais que à la fin du DP, celui-là par exemple qui est quand même, vous voyez, assez plein, à la fin du DP, ça va faire ridicule de laisser les diamants là-dedans. Il faudra que je vois avec mes histoires de sachets. C'est là que je vous disais que mon rangement n'est pas au point, mais que j'ai pas encore passé le cap de me dire on va investir pour de vrai quoi. Donc, enfin, investir. Je crois que la boîte des 64 sur AliExpress, vous arrivez à la trouver entre 12 et 16 euros. C'est pas la ruine, on est bien d'accord. Sauf que voilà, si vous en prenez deux, ça vous fait déjà du 30 balles. Et je pourrais très bien en commander une et en commander une autre plus tard. Je pense qu'à terme, c'est comme ça que ça finira. Mais on n'en est pas là. Je vous montre mon organisation actuellement, je le répète. Donc, l'autre partie est dans des sachets comme ça. Et donc, vous l'avez compris, comme ils nous mettent jamais un sachet zip par une couleur, c'est très rare les vendeurs qui vous mettent un sachet pour une couleur. Généralement, vous avez 24 couleurs et 3 sachets. Démerde-toi avec sa meuf, ça veut dire. Et le reste, je les ai ouverts. J'ai ouvert tout en haut du sachet. Vous voyez, donc j'ai gardé les couleurs claires où les couleurs sont très lisibles pour faire ça. Et donc, j'ai ouvert et j'ai mis un petit trombone. Normalement, le trombone ne se barre pas. Maintenant, si je vois que j'ai des problèmes de trombone qui bougent et que ça me fiche la trouille, je mets un bout de scotch. En laissant, vous savez, je laisse un petit truc, un petit ziboui comme ça pour trouver le bout et je tire délicatement. Et normalement, les sachets tiennent. C'est normalement, hein, parce que il y a des fois où rien ne se passe comme je voudrais. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai presque fini un bout de scotch. Donc voilà, donc là, je vais garder donc mon ciseau, je vais le ranger. J'ai déjà rangé les petites étiquettes. Je suis toujours sur le même bout de wax depuis le Diamond Painting de la première Marie en partiel que j'avais fait pour le cadeau de naissance de ma nièce, hein, au mois d'octobre donc. Je vais avec la pince retirer la wax rouge qui est dans le pen. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'elle est... j'aime bien quand je commence un nouveau Diamond Painting, le vider et le re-remplir. Donc je mets tout simplement la pince et je tourne et généralement la wax se met dessus et il n'y a pas de problème. Voilà, je peux ranger la pince et je reprends un carré de wax toute fraîche. Donc voilà, je pique dedans tout simplement. Ensuite, je tourne un peu. Je sais que dans les premiers que je vais faire, il va forcément y avoir un peu de wax qui va ressortir. C'est courant. Voilà. Pour info, je la recharge quand même assez régulièrement, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Vous voyez bien la taille de l'embout. C'est aussi fin qu'un stylo bille, quoi. Donc voilà. Bref, ma wax est chargée, je la remets dans ma petite boîte. Tous mes diamants, du coup, vont aller dans ma petite boîte. C'est là que je vous dis, le cutter, je vais peut-être le laisser plus par là-bas. Du coup, bah, mes deux pots tiennent aussi dans la boîte. Hein. J'ai pas de souci particulier avec ça. Bon, la boîte, après, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand vous devez chercher une couleur. Surtout dans les débuts. Mais voilà. Et donc après, comme ça, quand je range, je remets tout dans ma boîte. Et quand je fais mon DP, j'ai juste mon DP et la boîte.
on va prendre le DP, je vais baisser un peu la caméra. Je garde également toujours la feuille parce qu'elle va me resservir après pour faire l'inventaire et comme j'ai fait ma croix rouge en face de ceux que j'avais déjà, je ne les noterai pas une seconde fois dans le tableau. Donc ça, je la garde bien là de côté dans ma cassette bleue. Hop, je vous mets comme ça. Je suis désolée pour ce filmage un peu approximatif. Là, c'est un truc en une seule fois. Je vais le laisser en une seule fois parce qu'il est petit. Alors là, j'ai le cas pour la première fois, vous voyez, de petites rainures. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois. Je vais le faire en direct pour la première fois. Ça me fiche un peu le stress, mais... de mettre voilà, des petits coups de... et de raplatir pour voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Ok, j'avais pas de doute sur le fait que ça fonctionnait, j'avais du doute sur le fait que j'avais suffisamment percé la bulle pour pouvoir la raplatir. Ah, on est d'accord. Alors après, là, la rainure est vraiment toute petite. Je pense franchement que je pourrais travailler. Ouais, j'ose pas appuyer. Voilà. Donc, je tire le coin. C'est là que, dans le fait de ne pas utiliser de boîte de rangement classique et tout ça, c'est là que je diffère un peu des autres. Après, chacun fait comme il veut, hein. Pour les rangements, les machins, les trucs, il n'y a pas de règles de toute façon en matière de diamond painting, j'ai envie de vous dire. Je vois que j'ai beaucoup de la couleur 9, donc c'est le 820. Le 820, c'est celui que j'ai mis en petit pot, donc je vais tout simplement prendre ma couleur 820, en mettre un peu. J'en mets jamais beaucoup à la fois dans le drill parce que c'est comme ça. Et alors moi, et c'est là que quand j'avais regardé la vidéo de Ezila, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, je me dis, tu fais quoi, tu commences au milieu. Et je me suis dit, j'avais jamais pensé de commencer un diamond painting comme ça. Et en fait, moi, je commence toujours tout simplement dans le coin à droite. Voilà. De façon à pouvoir travailler comme ça et à rentrer dans le diamond painting. Vous voyez, et ça me serait jamais venu à l'esprit de commencer une section dans l'autre sens. Et donc voilà, donc là je vais les aligner. Alors quand je suis sur les tours comme ça, au bord, je commence pas à faire les damiers comme on fait pour les grandes zones. Je me contente vraiment de les aligner. Alors s'ils sont pas très très droits, après je les pousserai avec la règle pour qu'ils s'alignent. Voilà, et donc je commence mon DP comme ceci. Voilà, donc là je vais poser celui-là là. Vous voyez, et donc du coup ça définit un peu ma zone. Voilà. Je vous avoue que les bords du diamond painting, c'est pas ce que je préfère faire. Je sais pas pourquoi. Je tremble toujours quand je fais les bords d'un diamond painting. Ah bah vous voyez, là j'en ai pris 2. Ils se mettent bien. Oui, de toute façon, il faudra que je les réaligne. La première rangée, j'ai toujours besoin de la réaligner. Voilà, c'est une méthode un peu personnelle. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles, hein. Quand on est sur les bords, il y a toujours un moment où on prend la règle pour les réaligner. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait mon bord. Et après, quand j'ai des grandes zones, alors là, il y a des petits points de la référence C au milieu qui est le 939. Donc je vais pas les mettre bien... Je vais pas faire de damier. Souvent aussi, je fais ce que j'appelle moi des escaliers. Alors je m'explique. Quand je fais une ligne comme ça, et que j'ai des grandes zones, vous voyez, je fais hop, et puis là, au lieu de continuer, je vais venir poser celui du milieu. Et petit à petit, ça vous fait comme un petit escalier. Bon, là, il y avait le C au milieu, mais s'il n'y avait pas le C au milieu, ça aurait fait un escalier parfait. Voilà. Et donc, je fais ça. Ou les damiers. Les damiers, c'est sympa, mais je le fais pas, les damiers, par exemple, sur les couleurs un peu foncées comme là. Parce que comme on voit moins la démarcation, j'ai toujours peur de mal poser le diamant et de créer un décalage. Vous voyez là par exemple, celui-là est un peu coupé un peu plus gros, donc ça fait pas
Voilà. Et donc je commence tout doucement mon diamond painting de cette façon-là, en posant tout simplement mes petits diamants. Voilà. Et donc là, je vais faire donc la petite zone carrée là, et après je pense que je vais m'étendre comme ça. Et ça me permettra à un moment de pouvoir tourner en fait le diamond painting. Ce qui veut dire que quand toute la zone en haut sera faite, si là ça me fait beaucoup pencher pour voir, comme il est moins large, je pourrais partir et travailler comme ça. Toute cette zone là sera faite et je ne mettrai pas ma main dans la colle. Et à ce moment-là, je terminerai comme ça. Et arrivé là, je remettrai, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez déjà vu de toute façon travailler notamment sur la Marie et la clochette avec le diamond painting de côté. Ça dépend de la place que j'ai et ça m'évite notamment, vous voyez là il est court donc il dépasse pas, mais sur un grand il dépasserait. Donc soit je serais obligée de plier la toile comme ça, soit je serais obligée de beaucoup me pencher. Et donc en fait pour des questions de position, très souvent je préfère travailler mes diamond painting de côté. Comme ça, même si ça pend là, je n'appuie pas de... Même si ça pend sur le bord de la table, là, de ce côté, je n'appuie pas dessus, en fait. Donc voilà. Et de la même manière, vous remarquerez que je plie comme ça, je n'enlève pas tout. Alors là, c'est en une fois, donc, mais j'aurais pu le couper en 3 bandes pour avoir des bandes et pouvoir tout enlever. Et en fait, non, je vais simplement le tirer comme ça. Quand c'est des plus grands, j'ai tendance effectivement, si le papier n'est pas fait par zone, à l'enlever en entier, à le couper, pour me faire des sections, comme je l'avais fait sur la Marie des Aristochats. Mais je le fais pas forcément tout le temps. Vous voyez là, j'ai un peu de watts qui a sorti, donc du coup ça a pris 2 diamants d'un coup. Donc je frotte le bord. C'est normal puisque comme j'avais mis de la wax fraîche, et ben ça... J'ai horreur de dire ce mot, la wax. Je m'interromps en plein milieu de ma phrase, mais je tiens à vous le dire, si des fois je le dis mal, c'est juste qu'en fait j'ai horreur de dire ce mot. Donc voilà, donc du coup je procède de cette façon-là. C'est par toutes petites zones. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que du coup, suivant le temps que j'ai, je découvre une plus ou moins grande zone. Et c'est ça qui m'a perturbée quand j'ai fait la clochette, c'est que du coup, comme le papier était transparent, je voyais où il y avait les couleurs et j'avais tendance à me dire allez encore. Et du coup je faisais des bien plus grandes zones et le fait que ce soit des diamants ronds, c'est aussi plus difficile de délimiter. Que là vous voyez, je vais me délimiter une ligne, admettons, je vais me dire bon là t'as pas beaucoup de temps, tu vas te délimiter à là. Et je vais faire toute ma rangée et je vais me faire un carré et tant que j'aurai pas fini ce carré là, je vais pas m'étaler ailleurs. C'est une façon que j'ai de procéder. Voilà, par exemple, vous voyez, je vous montre. Alors, je ne vais pas vous montrer très longtemps parce que sinon la vidéo va durer 3 semaines et demie. Hein. J'exagère à peine. Mais comme je suis déjà en train de vous faire du blabla pour une vidéo qui devait juste être une vidéo démarrage, vous vous doutez bien que ça risque de nous prendre un peu de temps. Hein. Je n'utilise jamais le multiplaceur. Le multiplaceur, c'est cet embout-là. Celui-là, apparemment, permettrait de poser 3 diamants. J'en ai des qui permettent de poser 5. Même sur les grandes zones, je préfère travailler petit à petit. Je reste incapable de vous dire si je préfère les grandes zones ou les petites zones. Je trouve que sur les grandes zones, on travaille plus rapidement dans le sens où on n'a pas à chipoter tout le temps à changer de diamant. Et les zones confetti ont ce truc qui rend plus dynamique le diamond painting. Donc je n'arrive pas à choisir, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie. Voilà, et donc là, j'ai fini ma zone et je peux tout à fait... Hop. Quand je dis j'ai fini ma zone, j'ai pas fait l'essai. Mais admettons qu'il n'y avait pas l'essai et que c'était que des noirs, des bleus, vous voyez bien que hop, la zone est terminée. Là, ça reste couvert. Ça veut dire que même si j'ai pas le temps de faire l'essai, je pourrais très bien m'arrêter là, ça reste couvert, c'est protégé. Et voilà, je range ensuite mes petits diamants. Avec bébé à la maison, je laisse jamais en cours. Hein, je range toujours tout à mesure parce que j'ai toujours peur. Comme j'ai vu que j'avais des bulles, je vais garder le cutter dans la boîte. Et c'est là qu'il faudra que je fasse très attention que Loulou n'aille pas
essayer de chipoter. Désolée pour le bruit. Je referme ma boîte, comme ça c'est fermé. C'est assez sécurisé. Et quand je le range, je mets également ma boîte dessus, comme ça, là où le film a commencé à être soulevé, et ben ça reste bien quand même à plat, appuyé et protégé. Voilà, c'est comme ça que moi je débute un diamond painting. Je sais pas comment vous faites. Si vous faites différemment, dites-le moi dans les commentaires. C'est intéressant, moi je trouve, de voir comment les autres débutent un diamond painting parce que déjà on n'utilise pas forcément les mêmes rangements, vous le voyez. On n'utilise pas forcément non plus la même façon de démarrer. Voilà. Moi sur les petits diamond painting comme ça, quand il y a une seule grande zone de toile de protection, je laisse comme ça, je ne vais pas la couper. Voilà, je vous le redis, je ne coupe que sur les plus grands, où je coupe généralement en 6 pour me faire 6 zones bien définies. Voilà. Eh bien, dites-moi vous dans les commentaires comment vous commencez un diamond painting. Je ferai également la vidéo quand j'aurai fini la mini de comment je termine ce diamond painting, surtout au niveau du rangement. Vous verrez du coup, comme tout est dans les sacs et que je ne range pas dans des boîtes, ça va plus vite. Alors ça prend du temps au démarrage, mais du coup, le fait de ne pas avoir de boîte de rangement, ça me fait gagner du temps sur le rangement à la fin. Vous verrez tout ça dans la vidéo de fin de Diamond Painting. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo vlog de la mini. Bye bye.